substitution nicotinique diminue grandement la prise de poids à l'arrêt du tabac. Voilà, c'est déjà un argument pour prescrire une substitution nicotinique. Le souhait de quelqu'un qui ne veut pas grossir, c'est un argument pour prescrire un patch. On lutte contre les le syndrome de substituts oraux. sevrage, parce que la prise de poids, ça fait partie du syndrome de sevrage. En mettant de la nicotine, on lutte contre le syndrome de sevrage, donc on lutte contre ce problème. Les substituts oraux, voilà, on met des choses en bouche qui ne sont pas des choses caloriques, qui ne sont pas... Voilà. On a cette aide pharmacologique, elle ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de rassurer les personnes qui souhaitent s'arrêter de fumer, parce que la prise de poids à l'arrêt du tabac n'est pas inéluctable. Les gens ont très peur, les gens se voient grossir, 5, 10, 15 kilos. Or, la prise de poids n'est pas inéluctable. C'est normal de prendre entre 2 et 4 kilos après le sevrage tabagique, parce qu'on récupère le poids qu'on n'aurait jamais perdu si on n'avait pas fumé. La consommation de tabac augmente le métabolisme de base, et on va dire qu'à peu près la consommation d'un paquet de cigarettes par jour augmente les besoins de 200 calories. Donc quand on s'arrête de fumer, l'appétit, le métabolisme de base diminue, et donc on a tendance à stocker un petit peu de graisse. Mais c'est pas on retrouve juste le poids qu'on n'aurait pas perdu. Ensuite, s'il y a prise de poids supplémentaire, c'est qu'il faut aller regarder la manière dont la personne régule son alimentation et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ça dysfonctionne et l'accompagner dans ce travail. C'est un travail de longue haleine de toute façon. C'est un travail sur la durée. C'est un travail sur la durée et ça fonctionne. Ça fonctionne. Pour tout ce qui est comportemental de toute façon, tabac, prise de poids, c'est quelque chose qui est cyclique, il y a des rechutes, mais c'est pas un échec. Si on rechute, on peut encore faire quelque chose.